Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 22 février. Quand on pense vendredi, on pense c'est votre argent. Ce sera une émission exceptionnelle. On va rejouer la semaine et vous donner des conseils. La nouvelle du jour, bon, c'est désespérant, hein. On ne sait plus quoi faire pour vous convaincre, mais enfin 4 milliards d'euros, c'est ce que vous avez déposé sur le livret A. 4 milliards d'euros déposé sur le livret A au mois de janvier. 4 milliards d'euros, c'est un record depuis 6 ans. À l'époque, c'était parce que le plafond du livret A avait été relevé, donc tout le monde s'était rué dessus. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez à mettre ce pognon sur le livret A? Alors là, les Échos nous disent que c'est la crise des gilets jaunes. C'est-à-dire que vous avez la trouille, donc vous mettez de l'argent de côté. Ça, on comprend, mais mettez de l'argent dans un contrat d'assurance vie, un fonds en euros, 2%. Pourquoi aller chercher du 0,75%? On a envie de se tirer une balle dans la tête. On est quand même à un encours de 400 milliards d'euros, hein, sur le livret A et les livrets défiscalisés. C'est quand même énorme. Bon, qu'est-ce qui se passe sur le front? On en parle moins, hein, la guerre commerciale. Pourquoi? Parce que ça va mieux. On sent que les États-Unis et la Chine vont se mettre d'accord. Alors ils vont se mettre d'accord sur le problème du déficit commercial, parce qu'ils ont besoin les deux d'un accord. Et puis derrière, comme nous dit le Figaro, ceux qui vont être la victime collatérale de cet accord, c'est l'Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que l'Europe, c'est le maillon faible. On n'est pas unis, on ne sait pas se défendre, et donc on n'a pas de mesure de rétorsion, on n'a pas la puissance ni des États-Unis ni de la Chine. On devrait l'avoir, mais on ne l'a pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Trump, qui a besoin de se défouler sur quelqu'un, eh bien, se défoule maintenant sur l'Europe et veut mettre des taxes sur les importations de voitures européennes. Bon, le Brexit... on fait un point quand même, hein. Je me force à faire un point tous les jours. Il semblerait qu'on aille vers la stratégie du pire. C'est quoi la stratégie du pire? Et ça soit la stratégie de Theresa May, de l'Union européenne, c'est-à-dire de faire zéro concession et d'arriver au Parlement en dernière minute en disant écoutez les gars, soit vous votez ce deal tel qu'il est, soit c'est le no deal Brexit et vous porterez les conséquences de ce drame. On joue un peu avec le feu, ça me paraît un peu fou. Au Venezuela, je pense que ça va bouger parce que ce week-end, on va parler d'acheminement de l'aide humanitaire qui est bloquée à la frontière colombienne et au Brésil, frontière brésilienne par le gouvernement Maduro. Le président par intérim autoproclamé, soutenu par les États-Unis, l'Europe et plein de pays, lui dit il faut acheminer l'aide humanitaire et demande l'aide de pays extérieurs, dont les États-Unis. Donc ça commence à sentir un peu l'ingérence étrangère. Bon, il serait temps que Maduro se tire, on attend ça avec impatience. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un excellent week-end ensoleillé et bonne émission, c'est votre argent, ce soir à 19h.